Merci Pascal pour cette introduction. Donc très brièvement, la simulation au niveau de la CPC. Donc grosso modo, pharmacie, on est un peu en retard par rapport à d'autres disciplines, notamment les anesthésies, mais pas tant que ça. Donc l'objectif, c'est de rattraper finalement le retard en simulation et justement de travailler sur une mutualisation au niveau de la profession. Donc à peu près depuis 2010, il y a début de l'utilisation de la simulation par les différentes équipes pharmaceutiques, de manière un peu partielle, en lien ou non avec les facs de médecine. 2014, donc, on a créé donc, le groupe avec la Sofrasims, qui est la société francophone de simulation de santé, qui a la particularité de regrouper justement toutes les disciplines. Au niveau du CA, on est les représentants de chirurgie, médecine, anesthésie, pharmacie. Donc en lien avec conseil d'administration et scientifique. Et on a créé un petit club initial, entre guillemets, la partie Simu4, avec Foch, Genève, Lille, Nice. L'objectif maintenant, c'est d'ouvrir, bien évidemment. L'objectif, ce n'était pas de rester fermé, mais on a avancé assez rapidement, justement, en mutualisant. En 2015, côté CPC, on avait fait le premier workshop européen, justement à Nice, sur la simulation, avec les collègues européens. Donc différents travaux, DU, thèses et articles dans les différentes équipes. Vous verrez aujourd'hui un certain type de simulation. Les outils de simulation sont très vastes. Donc là, c'est l'HAS qui les classe ainsi. Tout ce qui est jeu de rôle, théâtre forum, donc de manière un peu animée, escape room, que Pascal a mis en place sur le côté chimiothérapie notamment. Tout ce qui est simulateur, notamment au niveau des chimios, avec des faux isolateurs pour s'entraîner, gestes techniques, mais aussi incidents, bris de flacon, communication. Et tout ce qui est Serious Game, 360, je pense que vous connaissez tous la partie un peu chambre des erreurs de la DIF, 360. Et là, c'est ce qu'on va faire avec eux et avec la SFAR, la Sofrasims, avec un bloc opératoire en 360. Ça peut se faire dans les vrais centres de simulation, comme à Foch, Genève ou Lille. Ça peut aussi se faire local, in situ. L'avantage pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin des mannequins super haute fidélité pour nos activités. Relativement peu de moyens peuvent développer. Donc on n'a pas besoin d'attendre des grands centres de simulation pharmaceutique pour pouvoir le faire dans nos différents services ou établissements. Bien sûr, vous connaissez aussi les pharmacies virtuelles en officine, donc ça touche à la fois l'hôpital, mais aussi la ville. C'est vraiment une méthode pédagogique qui s'ouvre. Alors, notre casquette CPC, l'idée c'est de se dire, on a des actes, on a des bonnes pratiques, donc les différents mémos que la CPC produit, ça reste des connaissances plutôt théoriques. Et toute la difficulté maintenant, c'est qu'on puisse l'utiliser au quotidien. C'est la partie compétence. Donc, l'idée, c'est, Pascal vous l'a montré, travailler sur la partie connaissance, c'est un mémo. Le savoir-faire, c'est tout ce qui est e-learning, pour pouvoir faciliter. Vous connaissez format concile, notamment. Et ensuite, le faire dans nos pratiques via la simulation. Et l'idée, c'est que ça soit vraiment un continuum pédagogique, d'où l'intérêt de travailler avec les facs, les formations initiales, plus la formation continue sur cet ensemble. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc les différents mémos, la partie e-learning, les scénarios de simulation que vous allez dérouler donc, chez vous en termes d'apprentissage. La partie super importante que vous détaillera donc, Bertrand cet après-midi sur le débriefing, parce que c'est vraiment là la période où on va apprendre. Et l'ensemble, l'objectif, c'est que ce soit un cercle vertueux. C'est au moment du débriefing où on voit ce qui a bien marché ou pas, où on va ensuite s'améliorer et ainsi de suite, améliorer les recommandations. Donc, notre attendu en termes de société savante, c'est garantir un continuum de qualité en tant que société savante, mutualiser pour éviter que chacun se réinvente la roue, et aussi, de toute façon, pour montrer une efficacité, il faut qu'on puisse travailler d'une part entre nous, c'est-à-dire en multicentrique, s'échanger entre établissements, mais aussi avec les autres spécialités, notamment médicales. D'où cette nécessité d'harmoniser et la proposition de grille de scénario que vous allez voir tout à l'heure. Donc ensuite, c'est à vous.